tout le monde est en train de cuisiner des Oreos après avoir vu cette idée géniale. Pour commencer, je vais mettre 200 g de Oreos dans une casserole avec de l'eau chaude. Et on mélange jusqu'à ce que tout se dissolve complètement. Juste après, je verse le tout dans un saladier. J'adore les recettes comme ça, simples à préparer, mais avec ce petit truc différent qui surprend dès qu'on goûte. Maintenant, je vais ajouter une tasse de sucre. On ajoute une tasse de lait. Et je mélange bien jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Crois-moi, le résultat est incroyable. Ensuite, on ajoute 3 œufs. Et je continue de mélanger un peu pour bien incorporer. Maintenant, on ajoute une demi-tasse d'huile. Et je mélange à nouveau. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie un petit coucou spécial. Le coucou d'aujourd'hui va à Léa Moreau de Lyon, France. Je suis trop contente que tu aimes nos recettes. Juste après, je vais ajouter une tasse de farine de blé. Et on mélange quelques minutes jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Ça devient exactement comme je voulais. Maintenant, je vais ajouter une cuillère à soupe de levure chimique. Et ensuite, on mélange encore une fois pour tout intégrer. Juste après, on verse cette pâte dans un moule rond, préalablement beurré avec du beurre. Dis-moi ce que tu penses de la recette jusque-là, j'adorerais savoir. Ensuite, je vais mettre au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Après, on met une tasse et demie de lait concentré dans une casserole. Si tu fais bien cette étape, il n'y a pas d'erreur. La recette sera parfaite. Maintenant, je vais ajouter une tasse de lait en poudre. Et ensuite, on commence à mélanger quelques minutes pour bien incorporer. À chaque fois que je fais cette recette, je vois à quel point le rendu final dépend de cette partie, parce que c'est ici qu'on réussit la texture, qu'on définit la finition et que ça devient délicieux. Juste après, je vais ajouter une cuillère à soupe de beurre. Et on mélange encore pour bien l'incorporer. Cette étape a l'air simple, mais elle garantit un résultat parfait. Maintenant, on ajoute une tasse de crème fraîche. Et je mélange jusqu'à obtenir une texture bien lisse et crémeuse. Après, on retire la casserole du feu. Maintenant, on sort le gâteau du four. Et je le retourne sur une assiette pour démouler. Juste après, on verse par-dessus la crème au lait concentré qu'on a préparé, en couvrant toute la surface de la façon suivante. Ensuite, je coupe une part de ce gâteau délicieux et je la mets dans une assiette. J'aime ce genre de recettes parce qu'elles tiennent exactement leurs promesses. Pas besoin d'étapes compliquées, pas besoin d'ingrédients difficiles. Et pourtant, le résultat attire l'attention. L'odeur et le goût sont incroyables. Je l'ai déjà faite plusieurs fois et tout le monde adore. Fais-la chez toi aussi et dis-moi ce que tu en as pensé.